Si je vous dis couple, Communication. Divorce. Ennui. Problème. Je vois une association de deux entités, on va dire ça. Couple, c'est quelqu'un qui est uni. Hein. Ça fait les deux, on fait un. et si je vous dis violence, Violence conjugale, alors abus de pouvoir, domination, que ce soit de la part de la femme ou de l'homme, et maltraitance forcément. Faire du mal, À bannir. Non, Non, ça n'existe pas chez nous. Non. et si je vous dis violence conjugale, une aberration, Alors pour moi, il s'agit tout premièrement de problèmes personnels. Et la personne qui a des problèmes personnels vraiment très profonds recherche une personne sur laquelle donc jeter sa frustration. Et je pense que ces problèmes personnels proviennent de son enfance, du modèle d'éducation qu'elle a reçu. Pas spécialement la violence, mais la façon dont on l'a accepté dans la famille. Peut-être on l'a humilié, peut-être on l'a abandonné. Et cette personne ne sait peut-être pas s'exprimer autrement que par la violence. Pour se faire comprendre, pour essayer de chercher une issue à ses problèmes, elle se réfère à une personne plus faible qui lui servira de figure parentale qu'elle a eue donc, dans son enfance. Il y a souvent des problèmes d'alcool, pas toujours, mais il y a souvent des problèmes d'alcool. J'ai subi, moi, donc je vous le dis clairement, j'en ai eu. Et il n'y a rien qui prédisait que, donc voilà. Ce jour-là, oui, il avait bu, donc du coup, voilà, mais je ne sais pas du tout comment on en est arrivé là. Ça faisait 3 ans qu'on était ensemble et c'est quand même arrivé. Donc, Ah, c'est pas bon. Ah, j'ai horreur de Non, ça, non, moi. non, ça c'est... Bientôt, c'est 50 ans de mariage. On fait vivre Jésus au milieu de nous, la foi. Ça nous aide fait beaucoup, beaucoup, ça. Comment la violence conjugale se met en place dans un couple? Je pense que ces femmes ont une faille narcissique. La faille narcissique, c'est le manque d'estime de soi, le manque d'amour de soi, mais c'est aussi des femmes, donc si vous parlez de femmes, donc voilà, c'est des femmes à qui on a appris à accepter des choses qui n'étaient pas acceptables au final. Et dans les deux cas, la personne qui est violente et la personne qui reçoit ces violences, c'est difficile à dire parce que c'est des victimes d'elles-mêmes déjà d'abord, mais c'est des victimes de l'autre personne aussi, parce que pour avoir un abuseur, il faudrait qu'il y ait une personne qui se laisse abuser, et sans une personne qui est en problème d'estime de soi, il n'y aurait pas d'abuseur non plus. Je pense que c'est un sujet plus ou moins tabou, parce qu'on a peut-être honte d'en parler, et honte de subir tout ça. On a peur de se faire traiter qu'on exagère, des choses comme ça. Et alors qu'on dit aussi justement, ben voilà, t'as qu'à trouver quelqu'un, t'as qu'à demander de l'aide, mais c'est difficile d'aller demander de l'aide, parce qu'on trouve peut-être toujours des excuses à l'autre personne. un dysfonctionnement psychologique, je ne vois que ça. C'est qu'on se dit, ok, on souffre physiquement, mais l'autre en face doit être malade et l'hésitation doit peut-être venir de l'âge. Sinon, la réaction normale quand on subit une fois et on part en fait. Je sais qu'il y a aussi d'autres paramètres dans de l'emprise psychologique même de celui qui afflige la violence. Mais pareil, on en a affaire à un agresseur et la réaction spontanée de chaque être vivant, c'est la fuite à ce moment-là. Mais pour vraiment rester longtemps, moi je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une sorte d'empathie qui ne doit pas être en fait. C'est-à-dire qu'un des deux doit quand même être un peu plus calme, je veux dire, que l'autre. Parce que si c'est tous les deux nerveux, ça n'ira pas. Si c'est deux calmes, ça n'ira pas non plus, parce que alors là, c'est pas bien non plus. Hein. Alors il faut que voilà, il ne va pas même se soumettre, parce que des fois c'est le mari, des fois c'est la femme. Donc voilà, chacun doit mettre du sien. Mais des fois, ils sont surtout comme ça. Alors là, ça ne va pas. Quand il a la violence, parce qu'on vit dans une époque terrible, Vrai, ça. stress, il n'y a rien qui va. Peut-être les gens, ils n'arrivent pas à faire le mois, question d'argent. Alors des fois, on se dispute entre mari et femme, on fait la guerre. Et pour qu'une société existe sans violence conjugale, qu'est-ce qu'il faudrait? Ça commence déjà, je pense justement, au noyau familial. Et aussi à l'éducation alors à l'école. Il faudrait que les familles elles-mêmes ne soient pas porteuses de traumas générationnels aussi. La solidarité aussi. Transmettre peut-être les savoirs, les compétences, les expériences acquises d'autres femmes, d'autres hommes vers ces autres femmes et ces autres hommes. Aller en parler autour de soi. Car si quelqu'un est sensibilisé à ce genre de sujet, de situation,
qu'il en fasse part à des autorités compétentes et qu'il soit peut-être aussi alors protégé de représailles vis-à-vis des abuseurs. En tout cas, il ne faut pas rester dans le silence et il faut s'entourer de personnes bienveillantes et de trouver ces personnes. Éduquer, plus éduquer. Traiter le mal à sa sauce, c'est-à-dire la personne qui a fait la violence, je crois qu'il faudrait peut-être une meilleure éducation de tout le monde en fait. Peut-être en parler dès le bas âge, parce que moi, tout petit, j'ai pas été... Voilà, j'ai appris en grandissant, mais je crois que peut-être même depuis l'école, c'est au même titre, comme disait, il fallait pas voler parce que la loi punit. Je crois que c'est un truc basique en fait qu'on devrait inculquer dès le bas âge aussi. Ça peut arriver à ça. Bon, on a un ami où si même on se retrouve à être celui qui a affligé la violence une fois, je crois qu'un peu comme la drogue, ce serait se faire plus de mal que de se dire on a honte et on refoule la chose, mais de demander de l'aide. Et autant pour la personne qui reçoit la violence de ne pas avoir honte et demander de l'aide directement en fait. Dès le premier... Enfin, comme un vol. On vole une fois et on est puni direct. Peut-être pas puni, mais on a un accompagnement qui se fait directement en fait après le premier méfait. Si c'était vu sans violence tout court déjà, je pense. Je dis, pas se mettre en couple, hein, du coup. Voilà, c'est radical. À part ça, être chacun chez soi, avoir chacun son chez soi, se voir, oui, mais pas vivre ensemble. Parce que On dans la s'entend bien. vie, s'il n'y a pas d'amour, Allez, ça, allez, bon fait d'après-midi alors. Hein.